Salut, c'est Kéru. J'espère que vous passez une bonne journée. La mienne est un peu moins fun que j'aurais voulu. Je suis venu un petit peu sur le bord de l'eau décompresser. Euh, j'ai déjà dit dans une de mes vidéos au début de toutes les histoires du masque que je savais que j'aurais apporté le masque à un moment donné là, pour avoir certains services ou rentrer certains endroits, même selon la loi. Mais j'avais rendez-vous à l'hôpital ce matin pour un test. Donc, je dois avoir un spécialiste qui va passer un test. Puis, à l'entrée, je déclare que j'ai une condition médicale qui m'empêche de porter le masque. Puis là, c'est comme si j'avais droppé une bombe atomique sur l'hôpital. Le monde ne savait pas quoi faire avec ça. Ils m'ont dit, il n'y a jamais personne qui a dit ça. C'est quoi? D'où ça sort? C'est quoi votre condition? Avez-vous un papier? Toutes les affaires qui sont pas supposées me dire, qui sont illégales de demander, ils l'ont toutes faites. Puis là, le garde de sécurité, son boss, l'autre boss. Attendez dans l'entrée, là, on va checker. Puis là, ils vont revenir en dedans, sortir dehors. Là, dans mon cell, j'ai le décret. Je leur montre le décret, je leur montre les tweets que le gouvernement ont écrit sur Twitter pour expliquer que les gens qui déclarent avoir une condition médicale qui les empêche de porter le masque peuvent rentrer sans se faire poser d'autres questions. Là, il dit un instant, on va aller chercher quelqu'un du département que je dois voir. Là, ce monsieur-là descend et dit bon, vous portez le masque. T'sais, dans le fond, ils ont dit on va en prendre un qui crie plus fort. Fait que là, lui, il voulait rien savoir de rien. Puis là, je lui dis, avez-vous lu le décret? Connaissez-vous la loi? Moi, je comprends pas votre réaction parce que ce que je demande là, ce que je dis, ce que je fais, c'est légal. Ce que vous autres me demandez, c'est pas légal. Lui aussi m'a encore demandé, c'est quoi votre condition? Montrez-moi des papiers. Puis finalement, il m'a en gros menacé de perdre mon rendez-vous si je portais pas de masque. Il m'a dit, ben là, tout le monde en porte ici, tout le monde en porte. Je dis, ben, si tout le monde se pitche en bas du pont, je vais pas suivre. J'ai demandé s'il y avait lu le décret, puis on s'en sert, on s'en sac. Puis, c'est qu'en gros, il ne l'a pas dit comme ça. Peut-être que je ne l'ai pas enregistré, j'aurais vraiment dû, mais en gros, ce qu'il m'a communiqué, c'est on s'en sac de la loi. Ici, on a une consigne de porter le masque, puis il n'y a aucune exception qui compte, puis that's it, that's all. Puis, je sais pas quelqu'un qui a pas de bras, comment il fait s'il rentre dans cet hôpital-là. Mais... Ou tu sais, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis qui capotent s'ils ont un masque, en tout cas. Anyway, moi, j'ai besoin de ce rendez-vous-là. J'ai dit, OK, regarde, En fait, j'ai dit au gars, ce que je devrais faire légalement, c'est appeler la police pour me demander de m'escorter à mon rendez-vous parce que vous me laissez pas rentrer. Mais j'ai pas eu de temps à perdre, là, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas parce que les autres sont dans la folie qu'il faut que je rentre dans leur folie. Je dis, alright, je vais mettre un masque. Puis là, il me suivait, il m'avertissait. Mettez-le comme il faut. Puis, en tout cas, ce que moi, j'ai vécu là-dedans, c'est ça, j'ai trouvé ça désagréable. Puis si jamais la personne voit ça, le technicien qui m'a vraiment fait passer le test était super gentil et c'était une expérience qui aurait pu être désagréable puis qui a été plutôt relax. Fait que merci, 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 ça a changé ma journée. Mais, tu sais, je fais pas cette vidéo-là pour me plaindre de mon expérience. Tout le monde vit des affaires comme ça, là. C'est juste que je veux juste vous rappeler, présentement, les médecins, tout le personnel hospitalier sont complètement brainwashés, sont complètement instrumentalisés. C'est eux qui vont mettre en place concrètement cette espèce de nouvel ordre mondial, cette espèce de dictature technocratique, je sais même pas comment l'appeler, là, où tout le monde est pucé puis contrôlé par l'intelligence artificielle. C'est eux qui sont en train de le faire. T'sais. La façon dont j'ai été reçu aujourd'hui, ça va être ça bientôt pour le vaccin obligatoire, pour la puce. C'est la même chose. Et c'est les gens qui ont décidé dans leur vie, moi je veux travailler en santé pour aider le monde. C'est eux qui vont faire ça. C'est eux qui vont détruire la société avec ça. Puis peut-être complices à eux aussi, les policiers, puis tous les gens du soi-disant service de l'ordre, qui vont créer ce chaos perpétuel sur la Terre.
Je sais que ça sonne gros ce que je dis, mais si je vous avais dit, il y a 6 mois, tout le monde va porter un masque pour aller à l'épicerie, là, alors qu'il y a des statistiques qui montrent qu'il y a à peu près 0 mort par jour sur 8,5 millions, qu'il y a plus de chances de mourir de fumée secondaire que du COVID, là. Personne m'aurait cru, là. Si j'avais dit ça il y a 6 mois, personne m'aurait cru, là. Ça fait que, en tout cas, si vous connaissez des gens qui travaillent en santé, demandez-leur d'aller voir les statistiques. Demandez-leur si ils ont-tu autre chose dans la tête que juste suivre les directives de leur boss aveuglément, juste payer le loyer, puis ma paye mes comptes, ma paye mes comptes. C'est-tu juste ça? C'est-tu juste ça qui. Tu sais, à un moment donné, on a un certain devoir, là. Je ne vais pas donner trop de détails sur ma situation personnelle, mais l'an dernier, j'étais dans une situation où je travaillais avec le public. Puis, si j'étais resté où j'étais, j'aurais été une de ces personnes-là qui aurait dû peut-être obliger des gens soit à se faire vacciner ou à définitivement porter une masque puis à faire toutes ces folies-là. Puis j'ai regardé mes options, puis avant d'être rendu là, je suis parti. Fait que, en tout cas, on a vraiment des situations difficiles, tu sais, mais anyway, je voulais vous partager ça. C'est pas très positif ce que je dis, mais j'espère que ça aide un peu quand même. Si vous connaissez du monde dans le milieu de la santé, si vous pouvez parler leur, même chose si vous connaissez des policiers, des militaires, tu sais, les gens qui sont potentiellement instrumentalisés pour. Tu sais, c'est plate, c'est vraiment plate d'arriver à se dire ça, là, mais tu sais, je suis pas certain que Adolf Hitler a déjà tué quelqu'un. Je sais pas, historiquement, j'ai lu à un moment donné, puis c'était pas clair, là. Et moi, je pense qu'il a jamais tué personne. C'est pas lui qui a tué personne. C'est le monde, c'est les suiveurs. C'est les suiveurs qui ont été instrumentalisés, qui ont mis en place le régime nazi, que lui a décidé, puis c'est peut-être même pas lui, c'est peut-être d'autres mondes au-dessus, là. Mais là, c'est ça qu'on vit, là. Puis au lieu que ce soit des soldats nazis, c'est du monde dans le domaine médical, du monde qui sont engagés pour aider les gens, qui sont en train de détruire des gens. Puis ils s'en rendent pas compte. Clairement, je l'ai vu aujourd'hui, ils s'en rendent absolument pas compte. J'ai été reçu aujourd'hui comme. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà eu une expérience de mauvais service à la clientèle. Tu sais, quelqu'un qui a pas trop d'expérience, il dit si t'es pas content, retourne chez vous. Tu sais, c'est à peu près ça, le service. C'est à peu près ça l'attitude et la teneur du propos, en tout cas. Écoutez, je vous souhaite une super belle journée. Moi, j'avais besoin de sortir ça. Je sais pas si je vais publier cette vidéo-là. Je vais le réécouter à tête reposée, puis on verra. Si des choses comme ça vous arrivent, je peux pas assez vous conseiller de venir dans la nature. Regardez ça, c'est bien. Puis je suis à Montréal, là, à Verdun, sur le bord de l'eau. C'est que si vous pouvez, ou juste aller dans un parc, là, ça relaxe un peu. Puis là, j'ai le bras mort à fort de tenir mon sel. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Prenez soin de vous autres. Puis peut-être qu'on va se voir à Ottawa en fin de semaine. OK, ciao.